Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais de la saucisse fraîche maison de manière extra simple, extra rapide, extra bonne au passage. Voilà, allez, c'est parti! Donc c'est parti, je vais vous montrer ça en avant-première tout de suite, etc. Donc pour ça il nous faut un petit truc en verre pour pouvoir mettre le truc. Je suis clair dès le début de la vidéo, ça part direct. Du gros sel. Et bien sûr de la saucisse, de préférence de la bonne saucisse si vous voulez avoir une bonne saucisse. Donc pour démarrer, je vais devoir baisser la caméra. Parce que là, sinon, vous allez voir beignet de chez beignet. Donc, ce qu'il va nous falloir, donc c'est, comme je vous ai dit, la saucisse. Alors, avant tout, on va démarrer par clac et mettre un peu de sel. Vraiment un petit, mettre un lit. On va démarrer par mettre un lit de sel, de gros sel, pardon, dans là-dedans en fait. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Tout va bien se passer, surtout l'apéro après. Donc clac, on fait un petit lit de sel. Hop là. Je sais pas si j'en ai mis assez. On regarde ça. Hop, on en rajoute un chouïa. Voilà. Hop. Clac. Au moins ça c'est fait. On met de côté. Ensuite, il va falloir qu'on prépare notre petite saucisse. Donc, on prend la saucisse. Clac. Moi, ce que je fais, déjà, je vais regarder par rapport à la taille du plat. Comme vous pouvez le constater, la saucisse, elle est plus grande. Donc, dans tous les cas, il faut qu'on enlève... Hop là. Dans tous les cas, il faut enlever ça. Il va falloir enlever un petit peu pour fermer. Donc, moi, je vais y aller jusqu'au bout. Mais après, sinon, vous enlevez 1 centimètre de... Hop. Et ça, moi, ce que j'en fais, après, je le mets dans des sacs congélation. Pour rajouter dans les sauces tomates. Je les mets dans les sacs congélation en petits carrés, ça fait rajouter un peu de protéines à la sauce tomate. Hop, voilà, vous pouvez faire un genre de petit nœud. Voilà, au bout. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Est-ce que là, on va voir si ça rentre. Hop. Là, il veut pas se faire, comme par hasard, 2-3 par hasard. Bon, je suis pas très doué apparemment pour les nœuds. Voilà, on va l'entortiller. Hop là, voilà. On va le mettre dedans. C'est bon, ça rentre bien. Il faut faire en sorte que les deux côtés ne se touchent pas. Là, hop. Vous voyez, ça, on évite que ça se touche. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va recouvrir encore de sel. Hop. Vérifier en général, bon, on vérifie que par les côtés c'est bien pris. Hop, parce qu'une fois que les côtés c'est pris, le reste on sait que ça va être pris. Bien au milieu pour séparer en même temps. Voilà, vous voyez, j'ai pas mis complètement 1 kg parce que j'ai pris un plat adapté à la taille. Ça va bien de ce côté-là? Non, hop. Bon, en fait, voilà, prenez un plat vraiment adapté à la taille pour éviter de gaspiller trop de sel. Alors pour le sel, il y en a, on m'avait déjà posé la question avant, il y a certaines personnes qui le lavent pour le réutiliser. Nous on enlève quand on fait des salaisons, on essaie de les faire rapprocher, comme ça n'a pas le temps de... En général ça prend un peu de temps et pour éviter de gaspiller trop de sel, voilà. Donc voilà, là nous avons donc notre petit truc, notre petite saucisse dans le sel. On va le recouvrir, on va le laisser pour 6 heures au frais. Pourquoi 6 heures? Par exemple, j'avais fait la précédente que j'ai faite. J'ai mis mon réveil pour 6 heures, Eric est venu me parler, mais entre temps j'ai désactivé le réveil. Et je peux vous dire que ceux qui conseillent de mettre 12 heures, en général je vois ça, c'est vraiment super salé.
Donc nous on fait du 6, entre 6 et 8. Ça, franchement ça dépend si je suis bien luné ou pas. Donc entre 6 et 8, là ça part au frigo et on se retrouve donc dans 6 heures pour la suite de l'étape. Et donc par rapport à ça, mettez dans des petits sacs congèle, vous aplatissez, faites des petits carrés, ou alors vous préparez une sauce à la chair à saucisse, c'est très bien. Donc voilà, notre petite saucisse de Toulouse, elle est là-dedans, pour 6 heures, et on se revoit après. Donc nous revoilà 6 heures plus tard. Un peu plus de 6 heures, parce que j'ai dû convaincre Eric d'arrêter de faire du café, pour qu'on puisse avoir un bon son. Donc... Avant tout, avant que je continue, je tiens, enfin avec Eric, nous tenons à remercier les tipeurs qui nous soutiennent depuis quand même pas mal de temps. C'est vrai qu'à chaque fois on fait rien, on vous remercie jamais. Mais franchement merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et pendant que j'y suis, si vous aimez la vidéo, mettez un pouce. Si vous voulez commenter, nous dire vos propres recettes, mettez un commentaire. Si vous voulez rien louper de nous, mettez un abonnement avec une cloche. Et puis, si vous trouvez la vidéo simple, accessible et que ça peut permettre à d'autres de le refaire, n'hésitez pas à la partager. Voilà, la petite interlude publicité est passée. Donc nous allons maintenant, hop, sortir la petite saucisse du sel. Donc, on va la sortir dans le sel et comme moi, comme vous pouvez le constater, je suis dans la véranda à tout faire, mais cette fois je suis par terre. J'ai pris un saladier d'eau. Donc en fait, on enlève un peu le sel pour éviter, voilà, clac, là, la cuite dans le sel, clac, clac et hop, voilà, et voilà. Je pense que s'il y avait eu Eric, il y aurait eu en fait, mais il est pas là. Donc, voilà, on va bien la rincer. N'hésitez pas à bien la rincer. Clac, clac, clac. Voilà. Et une fois qu'elle est bien rincée, hop, vous allez nous prendre un petit essuie-tout pour la faire, pour l'essorer, pour la sécher bien comme il faut en fait. Donc là, on les sort un peu quand même. Bon, moi, vous pouvez faire ça sous l'évier. Hein. C'est juste que là, c'est là où il y a à peu près de la lumière approximative, on va dire. Voilà, donc je vais vous descendre un petit peu, si je me trompe pas de bouton avec mes doigts mouillés. Voilà. Vous voyez, ça c'est l'investissement micro pour le son. Ouais, on devient des professionnels. Donc voilà, clac. Donc on essore bien pour enlever toute l'eau parce que c'est l'eau qui vit. Le but c'est que maintenant elle va sécher. Donc faut pas hésiter. Hop. On essore bien bien bien. Hop. Hop là. Bien 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 bien. Bien, hop, je pense que je me suis décalé, voilà, hop. Voilà. Une fois que vous avez bien essoré votre saucisse, vous prenez un torchon, de préférence, qui n'a pas été avec des lessives odorantes. Alors on remonte un peu, hop, 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 hop. Voilà. Donc, vous allez tout simplement mettre votre saucisse dans le petit torchon. Moi, je vais redescendre en fait. Hein. Hop. Et hop là. Voilà. Donc, vous allez mettre votre saucisse dans le torchon avec la forme directe. Voilà. Et on va recouvrir. Vous pouvez mettre aussi, si vous souhaitez, un peu d'herbe de Provence, un peu de poivre encore. Moi, je sais que cette saucisse-là est poivrée, donc du coup, je rajoute rien et c'est très bien comme ça. Quand vous connaissez le produit, vous pouvez éviter certaines améliorations ou vous éclater à en faire. Voilà, donc là, évitez que ça se touche pour la période de séchage. Donc, au milieu, hop, clac. On met le torchon au milieu pour éviter que ça se touche trop. Voilà. Et c'est nickel. Voilà, et là, vous mettez ça donc dans... Allez, vous mettez ça donc dans le bas du frigo. Bon, moi j'avais fait une petite clayette en bois comme ça respire bien. Et là vous l'oubliez pendant à peu près 3 semaines, jusqu'à ce que tout soit dur. Et je vais vous montrer parce que comme je l'ai déjà fait et qu'on a bientôt envie de l'attaquer et qu'on va bientôt l'attaquer, en principe, je vous montre le résultat de l'autre. Hop, hop. J'ai beaucoup de hop, hein. Je me rappelle plus qui c'est qui m'avait dit ça dans les commentaires, mais c'est vrai, j'en dis pas mal. Hein. Donc voilà,
le petit résultat. Une saucisse bien sèche. Voilà. Ouais, ça sent très bon, vous voyez, c'est nickel quoi. Que dire? C'est bon, c'est facile. Franchement là c'est vraiment hyper facile. Vous avez aucune excuse pour pas le faire. Les matières premières on les trouve. Trouvez de la bonne viande, je le répéterai jamais assez. Nous c'est de la viande locale, limite le cochon je crois que je l'ai bien connu. Donc voilà. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Ben, je pense que c'est fini. Faut passer à la consommation de la saucisse. Et puis ça sera tout. Hein. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur la cabane. Et bon apéro du coup. Ciao ciao.